Bonjour, je suis Pasteur Jerry Evambi. Bienvenue dans 10 minutes avec le pasteur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler avec vous d'un grand sujet qui est intitulé « Le parler en langue ». Vous savez, il y a beaucoup d'avantages pour ceux qui parlent en langue. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades et ils parleront de nouvelles langues. » Lorsque nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, je vais le lire pour vous, le verset 1 à 3 dit ceci. Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Lorsque vous parlez en langue, vous parlez de mystères. Je vais vous montrer la nécessité, le bénéfice de parler en langue. Après cette émission, j'aimerais que vous puissiez prendre votre temps pour parler en langue. N'écoutez pas seulement, mais prenez même 1 heure du temps, même 30 minutes où vous parlez en langue. Alors, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous parlez en langue, même vous-même, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. Parce que c'est une langue de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre la langue des anges. Et même le diable ne comprend pas ce que vous dites. Et donc, c'est nécessaire de parler en langue. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, le chapitre 8, le verset 26, il dit « Je prierai par l'esprit, plutôt, je prierai par l'intelligence, je prierai aussi par l'esprit. » C'est-à-dire, d'ailleurs, je ne veux pas vous éloigner de cela, je vais le lire pour vous. J'aime quand nous lisons la parole de Dieu. Alors, le verset 26 du livre de Romains chapitre 8 dit ceci. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Quand vous parlez en langue, vous permettez, vous facilitez au Saint-Esprit de prier par vous, de prier pour vous par vous. Et donc, je vais vous poser une question. Entre prier avec intelligence, c'est-à-dire prier en français, prier en votre langue maternelle, et prier à l'aide du Saint-Esprit, quelle est la meilleure façon dont vous pouvez adresser des choses à Dieu? Sans oublier que Dieu a dit, lequel connaît la profondeur de l'homme, sinon l'esprit qui est en lui. Et de même, l'Esprit de Dieu connaît la profondeur de Dieu. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu connaît le réel besoin de Dieu pour vous. L'Esprit de Dieu peut savoir ce qu'est le plan de Dieu pour vous. Et par l'Esprit, vous pouvez bien prier en allant dans le chemin ou le canevas de choses que Dieu a prévues pour vous. Et donc, j'aimerais vous dire que vous ne pouvez jamais prier correctement en français ou dans votre langue maternelle. Mais par le Saint-Esprit, vous pouvez bien prier. Et d'où la nécessité de parler en langue. La Bible dit ceci. Dans le livre, comme nous venons de le lire, dans Romains, plutôt 1 Corinthiens, chapitre 1, plutôt 14, le verset 1. La Bible dit, celui qui parle en langue fait quoi? Il s'édifie lui-même. C'est-à-dire, tu te construis. Le mot édifier veut dire se construire. Ça veut dire se bâtir. Vous ne pouvez pas être un chrétien, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, faible si vous parlez en langue. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de bâtir votre homme intérieur. À chaque fois que vous priez en langue, votre homme intérieur est en train de se relever. Comme un bâtiment à plusieurs niveaux. Plus vous priez en langue, vous devenez un géant spirituel. Mes frères et mes sœurs, c'est très nécessaire de parler en langue. Lorsque vous ne comprenez pas les choses, lorsque vous traversez des situations, des circonstances où vous ne comprenez absolument rien, il arrive des moments où nous traversons des moments où on ne saisit pas ce qui se passe. On cherche de comprendre, mais on n'y arrive jamais. On n'arrive pas. Mon frère, parle en langue. Kotabaya, sekumbra taskativa, allo sabriada kite, elusa vilatumbre. Même si tu ne comprends rien, le diable peut venir te dire ce que tu dis là. Est-ce que ça c'est la langue de Dieu? Dis-lui cobra, dis se vilatumbre, maidas kaita. Ne lui réponds même pas. Parle en langue et tu verras des choses. Vous savez, le diable a peur que tu parles en langue. Est-ce que tu le sais? Voilà pourquoi la plupart des chrétiens posent des problèmes à ce sujet.
Surtout ceux qui ne parlent pas en langue. Ils disent, non, quel bénéfice, et ainsi de suite. Est-ce que Dieu peut être malade de donner le parler en langue d'une manière inutile? S'il le savait, mes frères, le parler en langue est nécessaire et ça restera nécessaire. Si vous voulez, pour approfondir votre vie de prière, ne priez pas avec intelligence. Ne priez pas en français ou dans votre langue maternelle. Priez en langue. Plus vous priez en langue, vous activez les choses spirituellement et vous allez voir des dons de Dieu se manifester dans votre vie. Vous allez voir des grandes choses autour de vous. Vous allez voir que vous commencez à maîtriser toutes choses autour de vous. Et donc, c'est très nécessaire de parler en langue. Si je peux conclure, je vous dirais, parlez en langue. Parlez encore en langue. Et encore en langue. N'arrêtez pas cela. Lorsque vous entrez en retraite, ne soyez pas pressé à expliquer, Seigneur, j'ai tel besoin, Seigneur, toi-même tu sais, Seigneur, aide-moi, Seigneur, soutiens-moi, Seigneur, mon frère, mets ces sujets-là de côté. Mets ces sujets-là de côté. Laisse le Saint-Esprit parler. Matavia, discoveta, replivé. Vous sentez que vous avez toujours des problèmes au travail. Tout le monde ne vous aime pas. Les choses ne fonctionnent pas. Dans votre maison, vous sentez qu'il y a cet enfant qui tombe malade, l'autre ainsi de suite. L'argent devient difficile à avoir. Mon frère, ne reste pas aller dire au Seigneur, Dieu, tu vois pas que je souffre. L'oblive si talidre, rumasia brate, compra tasque vilatura. Le Saint-Esprit lui-même saisira les mots qu'il faut à la place où il le faut pour que Dieu vous saisisse, pour que Dieu vous comprenne, pour que Dieu réponde. Donc, c'est très important de parler en langue. Si vous ne priez pas en langue, vous pouvez vous dire, non, moi à chaque fois que je prie en langue, il y a parfois, je sens comme si il y a une voix qui me dit que ce n'est pas le parler en langue. Mon frère, c'est trop simple. En toi, il y a le Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes qui disent que non, c'est les démons peut-être qui sont en train de parler par moi. Est-ce qu'un démon peut être en toi? Un démon peut avoir sa place dans l'enfant de Dieu, dans les temples de Dieu? Non, c'est pas correct. Ça ne peut pas se faire. C'est le diable qui est en train de vous empêcher. Il sait le secret. Il sait que il ne comprendra pas ce que vous allez dire. Il ne comprendra pas les mystères que vous allez parler ou que vous allez exprimer. Voilà pourquoi il vous combat. Donc, ce que vous devez faire, c'est de parler en langue. Et pour vous aussi, à qui Dieu donne le parler en langue, ne le cherchez pas à l'extérieur de vous. C'est au-dedans de vous. Donc, ça va bouillonner au-dedans de vous. Vous, ce que vous avez à faire, si Dieu commence par les là, les, ne dites pas, Seigneur, je ne sais pas si les gens vont se moquer de moi. Tu ne parles pas aux hommes, tu parles à Dieu. Korabayata. Si Dieu commence avec toi avec les là, commence avec les là. Dis, lo, li, non, jusqu'à ce que ça va s'agrandir. Vous savez, un enfant ne commence pas directement par marcher. Ça commence par titiber, ça commence par 4 pattes, jusqu'à ce que vous allez commencer à courir. Libo sata, igabon talibra. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu te donne de parler en langue, toi qui me suis. Rentre dans ta maison. Ferme la porte de ta chambre derrière toi. Entre là dans la maison. Commence à parler en langue. Si Dieu te donne les, commence. Tu verras comment ça va se multiplier. Radis kevilatura. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit inquibe votre vie. Que le Saint-Esprit vous remplisse. Que le Saint-Esprit vous donne les langues des anges afin que vous les exprimiez. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés dans 10 minutes avec les pasteurs. Merci.